J'aimerais vous parler ce matin de la self-délivrance. La self-délivrance. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce mot-là, la self-délivrance. Vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que c'est un mode d'emploi que j'aimerais vous donner ce matin. Des clés, des étapes importantes en cas de crise que vous allez pouvoir saisir pour entrer dans la victoire. J'aime beaucoup ce passage du livre des Proverbes. Prenez votre Bible, Proverbes chapitre 6, verset 5. Vous allez me dire, pasteur, self, c'est soi. Vous êtes en train de me dire, pasteur, que moi-même, je peux me délivrer de quelque chose? Oui, rassure-toi, c'est possible. Amen. Tu peux faire l'expérience de la délivrance par toi-même si tu mets en pratique ce que la Bible déclare. Tout simplement parce... Pourquoi un tel sujet? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vu que dans bien des villes, il n'y a pas de ministère charismatique. Dans bien des villes, il n'y a pas d'église vivante. Et je rencontre et je reçois des mails, je reçois tellement de messages de gens qui me disent « Pasteur, est-ce que nous pouvons vous rencontrer? Nous habitons à tel endroit. Pasteur, j'habite dans tel pays. Comment être libéré de ça? Pasteur, nous entendons tous ces cris. » Et je dis parfois « Je ne peux pas être le pasteur de la planète. » Et bien de mes collègues qui ont un ministère charismatique répondent la même chose. Qui est suffisant pour toutes ces choses? Seul Dieu est suffisant. Amen. Seul Dieu est capable. Amen. Mais en même temps, je me dis que chacun d'entre nous, nous pouvons être dans une situation de crise où nous allons devoir faire appel au Seigneur et en même temps mettre en action et en œuvre tout un processus qui va nous permettre de connaître la victoire. Proverbe 6, verset 5, « Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Amen. « Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » La Bible dit que c'est Dieu qui nous délivre de la main de l'oiseleur. Amen. Même si tu pratiques l'autodélivrance, tu seras contraint de dire, et tu le feras avec joie, tu diras, j'ai vécu cette délivrance, j'ai mis en place un processus de crise, j'en suis sorti, j'ai mis les choses en place, j'ai été délivré, et Dieu m'a aidé dans cette délivrance. Amen. Parce que ça ne se fera jamais sans Dieu. Mais nous constatons que certains n'ont pas le privilège de disposer de ministères ou de pasteurs. Mais nous vivons dans une époque, bien-aimés, où le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos situations de crise. Amen. Ésaïe 10, verset 27, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Amen. Amen. Quelle est cette graisse? Quel est ce gras? C'est cette onction du Saint-Esprit, cette huile de l'onction. L'onction va faire éclater le joug. En ce jour-là, yom en hébreu, yom peut se traduire par jour, mais aussi yom peut signifier saison. C'est-à-dire que dans cette saison-là, le joug éclatera par la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et l'onction du Saint-Esprit vous a été donnée pour faire éclater le joug que l'ennemi cherche à faire peser sur vous. Dieu soit béni pour le ministère du Saint-Esprit. Il y a quelque temps sur les réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo qui est passée, c'était une vidéo qui mettait en scène deux hommes qui pratiquaient l'autodéfense. Et ils expliquaient comment échapper à quelqu'un qui vous agresse avec un couteau, etc. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres vidéos de ce style, je les regardais les unes après les autres, et en scrollant donc sur ces petites vidéos, je me suis dit, mais finalement, cet homme qui est un expert en arts martiaux est en train de donner des conseils basiques à des gens pour se tirer d'une affaire lorsqu'ils se font agresser. Et j'ai pensé, mais Seigneur, le chrétien a besoin aussi de conseils basiques lorsqu'il est victime d'une agression spirituelle. Comment peut-il en sortir? Et c'est pourquoi nous avons besoin de clés pour échapper à des situations de crise sur le plan spirituel. Nous sommes victimes d'agressions de toutes sortes, victimes de situations parfois de péché, de dépendance, de pensées toxiques. Les rachetés sont molestés au niveau de leur âme par des attaques sataniques. Jésus habite dans notre esprit, dans l'esprit de l'enfant de Dieu. Jésus habite, il est sur le trône. Amen. Et l'enfant de Dieu ne peut pas être possédé puisqu'il est habité par la présence de Christ. Mais il peut être molesté au niveau de son âme par les puissances démoniaques. Tu peux être agressé au niveau de ton âme. Tu peux subir des assauts sur ton âme. La Bible parle de l'oppression satanique. Les enfants de Dieu ont reçu l'onction pour délivrer les possédés. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et Jésus règne dans leur esprit. Il est sur le trône de leur cœur. Est-ce que tu as un trône dans ton cœur qui a été donné à Jésus? Oui ou non? Amen.
Amen. Si le trône de ton cœur a été offert à Jésus, si le roi des rois est sur le trône, Satan ne peut pas s'asseoir sur le trône de ton esprit. Amen. Donc tu es le temple du Saint-Esprit, pas le temple des démons. Tu n'es pas l'autel des courants d'air. Ton esprit ne peut pas être squatté par les démons, puisque tu es un enfant de Dieu. Mais ton âme peut être attaquée par les démons. Tes émotions peuvent être victimes de l'oppression satanique. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables de nous dégager du filet de l'oiseleur. Nous devons être capables d'opérer lorsque l'ennemi cherche, en tant qu'intrus, à venir nous troubler par des pensées toxiques. Mais tu dois alors réagir spirituellement et posséder le bon trousseau qui va te permettre d'ouvrir chacun des cadenas de la prison dans laquelle l'ennemi cherche à t'enfermer. L'apôtre Paul évoque les passions qui agissent dans nos membres, les pulsions, les désirs de notre chair. Et j'aimerais apporter un éclairage sur toutes ces choses aujourd'hui. Parce que nous ne disposons pas tous d'un ouvrier hautement qualifié pour venir à notre aide dans les situations de crise. Tu traverses une période de crise, tu es attaqué pendant la nuit, tu subis un assaut pendant la nuit, tu vas chercher à appeler le pasteur, mais son téléphone est certainement en off, et tu dis, mince, le pasteur ne répond pas. Tu veux aller à l'église, mais il est 1h du matin, l'église est fermée, tout le monde est en train de dormir. Ou alors tu es sur une île déserte, et tu dis, là, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur. Mince, je suis perdu. Non, tu n'es pas perdu. Il y a l'onction du Saint-Esprit, et elle va faire éclater le joug, alléluia. Tu te trouves dans un pays, tu ne connais personne, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu es victime d'attaques sur tes pensées, tu ne sais pas comment faire. Nous avons lu ce matin dans le psaume 91, c'est lui Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur. Jésus a dit aussi, le voleur, Satan, il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie et qu'elle soit en abondance. Amen. Dieu soit loué. Psaume 124, regardez dans votre Bible. Béni soit l'Éternel, psaume 124, versets 6 à 8. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Amen. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Première clé ce matin, première étape. Inscris ta vie dans l'alliance de Christ. Inscris ta vie dans l'alliance de Christ. Répète avec moi, l'alliance de Christ. L'alliance de Christ. Pour inscrire sa vie dans l'alliance de Christ, il faut recevoir Christ. On ne peut pas échapper du filet de l'oiseleur sans connaître Christ. Il faut recevoir Christ, il faut recevoir Jésus. Il faut premièrement avoir pris une décision. Amen. Amen. Une décision, un engagement par les eaux du baptême et vivre dans l'obéissance. Il y a plusieurs étapes. Il y a la décision, je décide de recevoir Christ. Il y a deuxièmement la conversion, je me tourne vers Christ. Certains prennent des décisions mais ne se tournent pas vers Christ. Vous comprenez? Ils prennent une décision, je veux recevoir Christ. Et ils pensent que c'est l'instant T où ils ont fait la paix avec Dieu qui va être déterminant concernant le reste. Ils pensent que ce seul instant T va tout faire. Il y a l'instant T de la décision, mais il y a la conversion. La conversion, c'est la marche avec Christ. Je décide de marcher avec Christ. Et parce que je marche avec Christ, je vais donc m'engager avec Christ dans les eaux du baptême. C'est pourquoi ceux qui prennent une décision doivent se convertir et se faire baptiser. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Certains, malheureusement, n'en restent que là. Ils prennent une décision. Ils viennent, ils expérimentent l'onction de Dieu. Ils ont pris une décision, mais ils ne vont pas plus loin. Il faut prendre une décision. 1, décision. 2, conversion. 3, alliance par le baptême. Et, attendez, c'est pas fini. 4, obéissance. Certains pensent que le baptême va tout faire. Se disent, ça y est, j'ai été plongé dans l'eau. Il y a les confettis, il y a les applaudissements, il y a le groupe, il y a la joie. Ils se disent, ah, toute ma vie chrétienne va être comme ça. Ils rentrent chez eux, Satan les attaque, ils sont mis par terre, ils se disent, mince, je pensais que j'allais sauter de joie tous les jours. Non, il y a un combat spirituel. Ne rêvons pas, il y a un monde invisible. Il y a un monde avec des démons. Il y a un monde avec des entités. Il y a des dominations, des puissances, des autorités. Jésus les a vaincus, amen. Jésus a triomphé de ces puissances démoniaques. Jésus les a terrassées, mais elles sont actives, et elles oppriment et elles oppressent. C'est pourquoi je dois veiller sur ma vie spirituelle par l'obéissance, parce que la Bible dit, Dieu donne l'onction à ceux qui lui obéissent. Interroge-toi, est-ce que tu es dans l'obéissance?
Où en es-tu dans le domaine de l'obéissance? Où es-tu dans le domaine de la crainte de l'Éternel, de la crainte que tu dois à Dieu? Il faut quitter ta vie de religiosité spirituelle pour vivre dans une obéissance totale, radicale, complète à Jésus. Lâche enfin ta vie. Lâche enfin ta vie. Il faut l'abandonner entre les mains de Christ. Il faut inscrire notre vie dans une alliance. J'emploie volontairement, j'emploie à dessein le terme d'alliance, parce que l'alliance nous parle d'un attachement profond. C'est comme dans un mariage. Je décide de me marier, je me tourne vers elle. Je fais alliance avec elle devant le maire. Je fais alliance avec elle devant l'église. Et puis après, c'est l'obéissance. Amen. Amen, c'est l'obéissance au principe de l'alliance dans le mariage. Je ne redeviens pas célibataire après le mariage. Tu ne dis pas, ça y est, je suis marié maintenant. Ah, c'est bon, je l'ai, elle est sous mon toit. Oui, il est sous mon toit. Mais maintenant, on va vivre comme deux célibataires en coloc à la maison. Non, ça ne fonctionne pas comme cela. Tu ne peux pas fonctionner en coloc avec Dieu non plus. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas se moquer de lui. Et Dieu va permettre des crises volontairement dans ta vie afin que tu prennes conscience que tu ne peux pas faire ce que tu veux de ta vie, puisque tu t'es engagé un jour à dire, je ne fais plus ce que je veux, mais je veux faire ce qu'il veut. Celui qui est en Christ ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que Christ veut. À ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Amen. C'est l'obéissance. Et nous devons lâcher prise sur notre vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Non, je veux sauver ma vie. Non, je veux garder ma vie. Et tu t'es fait un jour baptisé? Non, je veux garder ma vie, je veux faire ce que je veux. Je vais à l'église quand je veux, je vais au culte quand je veux, je me lève quand je veux, je vais à la prière quand je veux. Non, non. Non, tu ne peux plus. Non, tu t'es engagé, tu as fait alliance. C'est comme celui qui a fait alliance avec une femme, il dit non, moi je ne veux plus manger avec toi. Non. Maintenant, on dort dans le même lit, mais on ne mange plus ensemble la journée. Ou alors il va dire, oui, on peut manger ensemble si c'est toi qui fais la cuisine, mais on ne dort plus dans le même lit. La nuit, je vais dormir ailleurs. Tu penses que ça marche comme ça avec Dieu? Ça ne fonctionne pas comme cela avec Dieu. Non. Tu as fait alliance, et l'alliance, c'est quelque chose de sérieux. C'est une alliance avec Christ. Christ, lui, n'a pas rigolé. Christ n'a pas plaisanté. Il a versé son sang, il a donné sa vie. As-tu versé ton sang? Non, pas encore. Mais lui, il a donné toute sa vie pour toi. Donc, il réclame notre vie, pas notre mort, mais il réclame notre vie. Lui, il a donné sa vie et sa mort. Il est ressuscité le 3e jour, mais il réclame de notre vie que nous donnions le meilleur de notre vie. Pas les miettes de notre vie, mais le meilleur de notre vie. Il attend tout de notre part. Inscris ta vie dans son alliance. C'est de cette manière que Satan va trembler quand il va te voir. Tous ceux que je connais dont la vie est scellée dans l'alliance de Dieu font trembler l'enfer et pas l'inverse. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen. Ils font trembler l'enfer et pas l'inverse. Alléluia. La puissance de l'alliance de Dieu. Dieu est le Dieu des alliances. Mon Dieu, c'est le Dieu des alliances. Depuis l'origine dans ma Bible, quand je feuillette ma Bible, je vois que dès le jardin d'Éden, il fait alliance. Il y a l'alliance adamique avec Adam et Ève. Et très vite, il y a encore d'autres alliances qui se succèdent les unes après les autres. Il y a l'alliance avec Noé, avec la création d'un monde nouveau. Il y a l'alliance aussi avec Abraham, l'alliance abrahamique que Dieu va sceller. Il y a l'alliance même avec une terre, un territoire. Dieu va faire une alliance avec la terre sainte. Dieu a fait une alliance avec la terre d'Israël. Le savez-vous? Amen. Et ce que Dieu a déclaré sur Israël, il l'accomplira. Quelles que soient les agitations sur la planète au sujet de ce petit peuple, cette petite terre au Moyen-Orient, Dieu va accomplir ce qu'il a déclaré sur Israël. Il a fait alliance avec la terre d'Israël. Amen. Dieu a fait alliance aussi avec Moïse, l'alliance mosaïque. Il y a même l'alliance davidique, une alliance prononcée, proclamée avec le roi David. Gloire à Dieu. Mon Dieu, c'est le Dieu des alliances. Dis-le avec moi, mon Dieu, c'est le Dieu des alliances. Amen. Et la Bible nous parle de l'apothéose des alliances, la nouvelle alliance. Vous êtes sous la nouvelle alliance, alléluia. La nouvelle alliance qui a été prophétisée par le prophète Jérémie. Prenez votre Bible, Jérémie 31, versets 33 à 34. Jérémie 31, versets 33 à 34. C'est une parole prophétique où le prophète annonce ce temps de la grâce. Et de loin, dans le périscope prophétique, il aperçoit la dispensation dans laquelle nous sommes, cette ère nouvelle, où il dit, au verset 33, « Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours. » En fait, cette alliance, elle est passée par la terre d'Israël, parce que vous avez remarqué que Jésus est arrivé en Israël.
Amen, il est né en Israël. Donc le prophète ne se trompe pas. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel, parce que l'Éternel habitera en eux. Amen. Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Amen. Il est en train de prophétiser la croix du calvaire, le sacrifice de Jésus qui a pris sur lui la punition de la loi. Jésus a été puni à notre place, afin que la grâce nous soit accordée. Vous êtes dans la nouvelle alliance. Amen. Je suis dans la nouvelle alliance. Proclame-le, déclare-le dans ton cœur. Je suis Seigneur sous la nouvelle alliance. Tu n'es pas ni sous l'alliance d'Adam, d'Abraham et des autres, mais tu es sous l'alliance de Christ maintenant. Tu es dans cette alliance-là, tu es dans cette dispensation-là, et c'est extraordinaire. Et tu as donc des droits dus à cette alliance. Ces droits puisent leur source dans le sacrifice de Jésus, dans sa résurrection, dans sa victoire et sa position sur le trône. Quand tu t'approches de Dieu, tu peux t'appuyer sur les décrets qui ont résonné depuis la mort de Jésus sur la croix. Ces décrets sont manifestes avec des grâces. La Bible dit que toute grâce excellente, tout don parfait, descendent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne change pas dans son alliance. Amen. Dieu ne tergiverse pas quant à ses bénédictions. Il y a des décrets prononcés dans le ciel. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important que tu les connaisses, que tu saches qu'au ciel, dans la salle du royaume, des décrets ont été proclamés par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été dépêché, missionné pour les mettre en application sur la terre. Alléluia. Il y a des décrets divins auquel tu as droit en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es concentré ce matin? Ou est-ce que tu es encore dans ton lit ce matin en train de dormir? J'en vois qui ont les yeux qui tombent. Réveille-toi ce matin. Les croissants et les pains au chocolat, c'est terminé. Alléluia. Tu es dans la maison de Dieu. Et Dieu te donne un message. Et Dieu te dit maintenant, ce matin, qu'il y a des décrets et des grâces pour toi. La grâce du pardon des péchés. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller voir le sacrificateur et d'apporter un veau et te dire, chérie, il faut qu'on en sacrifie un pour être pardonné cette année. Non, ça c'est terminé. Tu n'as plus besoin de sacrifier des animaux, ni des coqs, ni des poulets près de la rivière. Tu abandonnes ça tout de suite. Ça devient de la sorcellerie. En Christ, tu n'as pas besoin de ça. Jésus a versé son sang. Il y a le pardon des péchés, la grâce du pardon des péchés. Il y a la grâce de la santé physique. Amen. Il y a des décrets de grâce de santé physique. Il a pris nos maladies, il s'est chargé de nos maladies. Il y a la grâce de la santé intérieure, guérison intérieure. Amen. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a la grâce des résolutions de conflits. Quand il y a des conflits familiaux, il y a des grâces pour réconcilier. Quand il y a des disputes, quand il y a des querelles, il y a des grâces qui nous sont données pour la réconciliation. Amen. Vous avez reçu un ministère, celui de la réconciliation. Ne laisse pas la situation s'envenimer entre ton frère, ta sœur, au sein de ta famille. Ne laisse jamais une situation s'envenimer. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, la Bible dit, va le trouver, réconcilie-toi avec lui. Amen. Des décrets de résolution de conflits, des décrets de provision matérielle et financière. Amen. Et on l'a entendu ce matin dans la bouche de plusieurs. Et quand j'entends ce que j'entends, je vois que les dîmes vont augmenter ce mois-ci. Amen. Amen. Et si les finances augmentent dans la caisse des croyants, celle de l'Église augmente aussi, par voie de conséquence. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut bénir notre assemblée. Dieu ne veut pas qu'on pleure après quelques euros. Dieu veut qu'il y ait l'abondance financière dans notre Église. Amen. Est-ce que tu penses que l'Église va fonctionner toute seule? Et non, elle fonctionne avec l'oncle Sam aux États-Unis. Je ne l'ai pas encore rencontré, l'oncle Sam, mais j'ai rencontré Jésus par contre. Et il me dit, Franck, donne ta dîme au Seigneur. Franck, fais des offrandes au Seigneur. Et moi, en tant que pasteur, j'obéis à ce que Jésus dit. Et je prie que chaque croyant apprenne à obéir à ce principe spirituel qui engendre l'abondance dans la vie du croyant. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Et tu vas voir Dieu, comment il va te bénir si tu respectes sa maison et si tu soutiens son œuvre. Des grâces de protection. On a lu le psaume 91. Amen. Le psaume 91 est extraordinaire. Des grâces de fécondité. Amen, amen, amen. Amen, des bébés. Amen, on veut des bébés cette année. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de bébés
qui vont pousser beaucoup de cris. Alléluia, des prophètes, amen. Gloire à Dieu, des prédicateurs, alléluia. Amen. Grâce de fécondité, c'est marqué dans la parole. Des femmes stériles ont été guéries dans le passé et Dieu en guérit aujourd'hui. J'en vois dans l'émission qui viennent me voir et qui me disent « Pasteur, vous aviez prié pour moi, vous avez prié à telle époque. Regardez, je vous présente notre fils. » Alléluia. Amen. Dieu bénit. Des grâces de transmission de valeur au sein de la famille, là aussi. Des grâces de succès dans les affaires. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Je sais que des affaires sont bousculées ici. Je sais que des entreprises sont secouées ici. Je sais qu'il y a la crise, il y a l'inflation. Mais je crois qu'il y a des grâces de provision. Amen. Dieu déclare dans sa parole, je vais te donner des richesses qui sont enfouies. Je vais les révéler et te les rendre. Alléluia. Amen. Dieu te donne des trésors qui sont cachés. C'est écrit aussi dans sa parole. Et plusieurs en ont fait l'expérience ces derniers temps. On a eu des beaux témoignages de provision financière et matérielle. Grâce aussi de délivrance. Amen. Premier point ce matin. Inscris vraiment ta vie dans l'alliance de Christ. Si tu veux triompher de toute oppression et vivre la self-délivrance, il faut que ta vie soit impérativement inscrite dans l'alliance de Christ. Alléluia, scellée dans le roc, qu'est la parole de Dieu. Tu dois être scellé dans le roc, qu'est la parole de Dieu. Deuxièmement, deuxième étape, accueille notre cher Saint-Esprit. Amen. Confesse avec moi. J'accueille le cher Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est une personne. Et Paul enseigne aux Corinthiens. Prenez votre Bible. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. Certains disent, mais c'est quoi le Saint-Esprit? C'est un troisième Dieu? C'est Dieu, l'Esprit. Amen. Dieu est unique. Nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous n'adorons qu'un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, 17, 18, Paul dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Amen. On entend parfois certains dire « On ne peut pas demander au Saint-Esprit de venir. » Ah bon? Donc on ne veut pas que le Seigneur vienne. Puisque ma Bible dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Dans des églises, on ne peut pas parler au Saint-Esprit, on ne peut pas prier le Saint-Esprit, on ne peut pas louer le Saint-Esprit. Ah bon? On ne peut donc pas parler au Seigneur, on ne peut donc pas louer le Seigneur, puisque ma Bible dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Amen. Et on se demande pourquoi des églises s'éteignent? Parce qu'il n'y a plus l'Esprit. C'est normal, puisqu'on n'appelle plus le Seigneur. Chez les voyants, on appelle les démons. Ils disent démon, viens, ils appellent les démons. Les voyants n'ont pas peur d'appeler les démons et les chrétiens ont peur d'appeler le Saint-Esprit. N'ayons pas peur d'appeler le Saint-Esprit. Vous ne prenez aucun risque avec le Saint-Esprit, oui ou non? Amen. Jésus nous a promis que si on demande le Saint-Esprit, il ne va pas nous donner un scorpion. Donc tu peux dire, viens Saint-Esprit. Et heureusement que dans nos réunions, on dit, viens Saint-Esprit, parce qu'on sait qui on veut. On veut pas les démons, on veut pas des mauvais esprits. On veut vraiment le vrai Saint-Esprit. On veut l'Esprit de Dieu. Amen. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il manifeste la liberté, la puissance du royaume de Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et je note dans ce passage 2 points importants. La délivrance et la transformation. Vous avez bien lu comme moi, 2 Corinthiens 3, 17, 18, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, donc la délivrance. Amen. Si nous accueillons le Saint-Esprit, nous vivrons des délivrances. Amen. Quand je suis oppressé, opprimé par le diable, je dis Seigneur, viens Saint-Esprit. Et là, ça part. Amen. Vous pensez que le pasteur n'est pas attaqué par les démons? Mais je pense qu'ils ont un contrat sur ma tête. Je vous promets que je pense que je leur donne un peu la migraine. J'espère que je leur donne la migraine. J'espère. Si je ne les dérange pas, vous savez, on ne tire pas sur un lapin qui est mort. Si tu es vivant pour Dieu, le diable va te tirer dessus. Et plus tu fonces pour Dieu, plus tu vas te faire canarder. Mais l'Éternel est mon bouclier. Amen. Alléluia. L'Éternel est mon bouclier.
Je ne craindrai rien. Psaume 91, je le proclame, je le déclare. Non, 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 non. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je voie les anges qui sont là sur les collines. Hé, tu les as vus sur le mont Gueux? Alléluia, ils ne sont pas en train de boire du champagne, hein? Non, 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 ils sont en train de monter la garde sur la ville de Troyes. Amen. Parce que Dieu a un plan pour notre belle ville de Troyes, que nous aimons, que nous chérissons. Nous accueillons le Saint-Esprit. Amen. Dis-le dans ton cœur, viens Saint-Esprit. Oh, tu es angoissé, tu dis viens Saint-Esprit. Ton frigo est vide, tu dis viens Saint-Esprit, remplis-le. Ton porte-monnaie est vide, tu dis viens Saint-Esprit, remplis-le. Ton compte bancaire est dans le rouge. Oh, viens Saint-Esprit, que ça passe dans le vert. Amen. Comment on fait tous? On fait tous comme ça. Et j'espère que vous le faites. Et surtout, ne vous privez pas de le faire, parce que vous avez besoin de Dieu et vous avez surtout besoin du Saint-Esprit. Alléluia, tu as besoin du Saint-Esprit pour que ton mari se convertisse. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que ta femme se convertisse. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que tes enfants se convertissent. Alléluia. Parce qu'ils sont bouchés, ils ne veulent rien entendre. Mais le Saint-Esprit vient déboucher leurs oreilles pour qu'ils entendent. Et il envoie un message prophétique. À un certain moment, ils vont se réveiller et se tourner vers le Christ parce que tu crois au ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Ton ministère n'est pas enfermé dans le ministère du pasteur qui va prêcher 50 à 1 heure le dimanche matin. Et quand la prédication est finie, tu dis « je suis désespéré ». Il n'a pas répondu à toutes mes questions. Rassure-toi, le Saint-Esprit va y répondre parce que tu dois accueillir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il rend témoignage de Jésus. Il rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Quand je me lève le matin, il me dit « Tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. » Tu as remarqué que tu t'es levé ce matin, tu n'as pas essayé de te convaincre que tu étais enfant de Dieu. Tu n'es pas là en train de te dire « Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant... » Non, tu n'as pas besoin de faire ça, tu le sais. Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Qui te le dit? Qui te le dit? Qui te le prêche? Qui se tient derrière le pupitre dans ton cœur et te dit « Tu es enfant de Dieu ?» C'est le Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, cher Saint-Esprit. Il nous procure aussi du discernement. Il nous convainc de péché. Il révèle à notre cœur la puissance du Christ et de son œuvre. Il est le consolateur, soit littéralement le défenseur et l'avocat de mon âme. Pendant que Satan cherche à m'accuser, le Saint-Esprit lui dit non, il est enfant de Dieu. Amen. Jean 14, versets 16 à 18, regardez dans votre Bible. Jean 14, 16 à 18. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Le Saint-Esprit est ton meilleur partenaire. Le Saint-Esprit est ton meilleur consolateur, compagnon d'œuvre, défenseur. Alors, réforme ta vie chrétienne dès maintenant. Réforme-la.